Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine de la marque de bijoux Éclat Solaire. Bijoux pour femmes lumineuses, ce sont des bijoux vibratoires que je confectionne dans mon atelier avec des matériaux qui raffinent la poésie de l'âme, qui mettent en valeur la beauté naturelle de chacune euh, et qui nous ramènent à notre essence, c'est-à-dire la pureté, la douceur, euh, l'élégance, euh, la réceptivité, entre autres. Voilà. Alors, je vous présente ce collier que j'ai réalisé composé d'une centaine de diamants Herkimer, mesurant chacun environ, on va dire, entre 5 à 9 millimètres. Et donc, c'est déjà en soi une beauté parce que chaque diamant reflète la lumière d'une manière vraiment sublime. Je vais glisser quelques images de la séance photo où j'ai pu présenter le bijou déjà hier sur les réseaux sociaux. Alors, le diamant Herkimer, c'est une pierre qui appartient à la famille du cristal de roche, connu donc sur le nom de quartz diamant, en raison des reflets lumineux qui se manifestent sur toutes les facettes et évoquent ainsi l'éclat d'un véritable diamant. C'est un quartz que l'on trouve aux États-Unis, dans des montagnes, les montagnes d'Herkimer, en fait, dans l'État de New York. Et donc, c'est un quartz d'une pureté vraiment exceptionnelle qu'on surnomme donc cristal de lumière. C'est un quartz qui amplifie les énergies spirituelles, favorise la clarté intérieure, la vision et la reconnexion à l'âme. Alors, pour moi, c'est vraiment la pierre parfaite d'alignement à la beauté, au féminin sacré, parce qu'il symbolise la transparence du cœur, la pureté, d'intention et la lumière divine incarnée. Donc, c'est un collier qui soutient la femme dans son rayonnement authentique et sa souveraineté intérieure. C'est une pierre qui va vous aider, en tout cas, à vous harmoniser sur les plans physiques, émotionnels et spirituels en élevant votre fréquence vibratoire. Alors, je suis vraiment honorée d'avoir intégré ce matériau dans ma collection de bijoux, que je souhaite en tout cas de plus en plus aligner à des fréquences pures et des fréquences qui élèvent notre conscience et nous soutient au quotidien parce que on le sait à quel point on a besoin aussi de s'entourer de matières nobles, de matières qui incarnent la lumière sur Terre. Ça fait un bien fou et ce sont des matériaux qui sont des alliés pour nous et autant en profiter. J'ai ajouté ici, je ne sais pas si vous voyez bien, un pendentif en cristal avec également des reflets incroyables sur toutes les facettes. Et donc c'est un symbole pur également parce il a la forme symbolique en tout cas d'un Edelweiss. Et donc comme le diamant Herkimer en fait, il symbolise également la pureté, la résilience, la force intérieure face à l'adversité. Le cristal révèle la clarté de l'âme, l'Edelweiss incarne la beauté préservée au cœur du froid et des hauteurs spirituelles. Donc l'alliance des deux, en fait, parle du féminin sacré, qui est à la fois lumineux et indomptable. Et donc ça parle d'élévation dans la douceur et l'union dans la transparence du divin que nous sommes et ça parle également du courage du cœur, hein, de s'affirmer avec le cœur conscient. Voilà donc pour ce collier que j'adore et je vais vous présenter le second que je viens de terminer. Alors le voici. Voilà, je vais ouvrir un petit peu la chemise. Alors je l'adore également.
Comme vous l'avez remarqué, j'adore associer les perles avec les chaînes et les cristaux. Alors, il est possible que j'ai coupé la vidéo, donc je vais reprendre l'explication de ce bijou. Alors, je vais devoir refaire toute la vidéo concernant la présentation de ce collier ainsi que mes messages de clôture parce que je me suis mise à parler et en fait, j'ai fait une pause et j'ai oublié d'enregistrer. Alors, ce collier, pour moi, il vient en fait d'une inspiration. Je me suis connectée à une émotion que j'ai ressentie enfant en me connectant à l'élégance à l'italienne. Effectivement, j'ai des origines italiennes et me suis inspirée d'une mémoire colorimétrique, on va dire, du rose poudré, de l'or, du blanc, comme si je revivais un parfum intérieur euh, en lien avec ce qui évoque pour moi en tout cas euh, l'élégance, la royauté, euh, le mystère en tout cas du féminin. Le cristal de roche enlacé de ses spirales dorées agit comme un seau de clarté. Euh, il ouvre la voie de l'âme vers la lumière. Ah, les perles nacrées et les chaînettes d'or murmurent la grâce, la pureté et la douceur du féminin. Chaque éclat de ce bijou reflète le cœur d'une femme qui se souvient de sa royauté intérieure. Et donc c'est comme le précédent, ce sont des bijoux remplis d'amour, symbole de dignité pour toutes les femmes qui marchent droites, mais qui ont envie d'avoir un allié avec elles, leur rappelant leur souveraineté. Donc ce sont des bijoux que je porte volontiers sur une tenue colorée comme sur une tenue beaucoup plus sobre. Pour clore cette vidéo, vous pourrez découvrir sur mon site le cadeau idéal. Donc c'est une rubrique où je propose des bons d'achat pour que vous puissiez faire plaisir à vos proches euh, avec différentes valeurs en fait de coupons, ce qui vous permet de participer et d'apporter votre énergie dans la création de mes bijoux vibratoires, car je peux réaliser un bijou en me connectant à l'âme de la personne, ou alors vous lui offrez un bijou de ma collection qui résonnera dans son cœur. Bon, un deuxième point pour clore cette vidéo. Aujourd'hui, donc, c'est la fête d'Halloween et je ne vais pas honorer l'ombre. Je ne suis pas une personne qui célèbre l'ombre, même si on peut y trouver quand même un sens plus noble que ce qu'on voit dans les rues. Je me suis rappelé encore tout à l'heure que c'est en traversant ces ombres que l'on devient lumineux. C'est le message de Marie-Madeleine, c'est le message de Christiane Singer, et par exemple. Euh, il est nécessaire de connaître ces ombres, de les traverser pour devenir lumière et plus conscient de soi-même. Donc, ça rejoint la petite capsule vidéo que j'ai faite hier sur s'aimer sans plaire, sans vouloir plaire, parce qu'en fait, c'est une perte de temps de se projeter dans le regard des autres. Il est important d'aller accéder à ce qui nous déplaît chez nous pour ensuite le transmuter, le comprendre en tout cas, le transmuter et l'intégrer à notre être en part de sagesse, de vérité et de sagesse. Alors mes bijoux reflètent, incarnent ce féminin solaire qui traverse également ses ombres et qui, qui se rappelle de l'essence même de la femme qui est la pureté, la réceptivité, la douceur, et non l'agressivité,
Voilà, parfois il y a des femmes qui se comportent comme des hommes ou, ou qui sont bloquées dans leur mental ego et en fait cette violence-là entre guillemets n'est pas celle que j'honore. J'honore le féminin solaire, le féminin sacré. Donc je pense aux déesses de lumière comme Isis par exemple, ou Artémis, ou Sophia. Enfin, il y en a d'autres. Il y a Marie-Madeleine par exemple. En tout cas, moi qui me parle beaucoup. Euh, mais après, il y a d'autres formes de féminin. Peux me connecter aussi à des femmes qui sont, qui sont pas de ma culture, peuvent être d'autres cultures. Euh, et je peux ressentir beaucoup de grâce, en tout cas, en me connectant à elles. Il y a également les femmes angéliques, les femmes, les saintes également, qui me parlent. Voilà. Alors, je vais clore là-dessus. Euh, j'avais proposé une autre conclusion, mais je me rends compte que finalement, c'était celle-ci qui devait sortir. Donc, je vous remercie encore pour tous vos beaux messages, les messages que vous m'envoyez lorsque vous recevez vos commandes. Je vois que ça vous met en joie et je suis très heureuse de continuer à me mettre au service du féminin que vous êtes. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci.